assuré par celui qui s'appelle Emmanuel. À tous les jours, il m'a jamais écouté comme un ami. Alors je ne peux m'empêcher d'invoquer son nom, ce Jésus. Ce merveilleux consolateur, c'est Jésus. Celui par qui je n'ai plus peur, c'est Jésus. Le trésor de mon existence, c'est Jésus. Mon sauveur, Seigneur, il s'appelle Jésus. Ce merveilleux consolateur, c'est Jésus. Celui par qui je n'ai plus peur, c'est Jésus. Le trésor de mon existence, c'est Jésus. Mon sauveur, mon Seigneur. Il me comble de bonheur, à l'honneur de tous les jours. Comment puis-je me taire face à un tel Seigneur? Comprenez mon émotion. J'ai le cœur rempli de joie, et de joie indescriptible. Comment puis-je me taire face à un tel Seigneur? Ce merveilleux, merveilleux, merveilleux consolateur. Ce merveilleux consolateur, c'est celui par qui je n'ai plus peur, c'est le trésor de mon existence, c'est mon sauveur, mon Seigneur, le consolateur. Ce merveilleux consolateur, c'est celui par qui je n'ai plus peur, le trésor de mon existence, c'est mon sauveur, mon Seigneur, Chapitre 16. Paul arrive à Derbé, puis à Lystre. Là, il y a un disciple appelé Timothée. Sa mère est une juive devenue chrétienne, mais son père n'est pas juif. Les chrétiens qui vivent à Lystre et à Iconium disent beaucoup de bien de Timothée. Paul veut l'emmener avec lui. Alors, il le circoncie à cause des Juifs qui vivent dans cette région. En effet, ils savent tous que le père de Timothée n'est pas juif. Paul et Silas passent de ville en ville. Ils annoncent aux chrétiens les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem et ils leur demandent d'obéir à ces décisions. Les églises deviennent plus fortes dans la foi et le nombre des croyants augmente chaque jour. L'Esprit Saint empêche Paul et Silas d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie. Alors ils traversent la Phrygie et la Galatie. Ils arrivent près de la Mysie et essaient d'aller en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permet pas d'y aller. C'est pourquoi ils traversent la Mysie et vont au port de Troas. Une nuit, Paul voit en rêve un homme de Macédoine qui est debout. Il demande à Paul avec force: « Passe en Macédoine et viens nous aider. » Tout de suite après cela, nous cherchons à aller en Macédoine. Nous sommes sûrs que Dieu nous appelle à annoncer la bonne nouvelle là-bas. Nous prenons le bateau à Troas et nous allons directement vers l'île de Samothrace. Le jour suivant, nous partons pour Néapolis et de là, nous allons à Philippe. C'est la ville la plus importante de la région de Macédoine et c'est une colonie romaine. Nous restons là quelque temps. Le jour du sabbat, nous sortons de la ville pour aller près d'une rivière.
En effet, nous pensons, là, il y a sûrement un lieu de prière pour les Juifs. Nous nous asseyons et nous parlons avec les femmes qui sont réunies à cet endroit. L'une d'elles s'appelle Lydie. Elle est née à Thyatire. C'est une marchande de très beaux tissus rouges et elle adore Dieu. Cette femme nous écoute et le Seigneur ouvre son cœur pour qu'elle soit attentive aux paroles de Paul. Elle reçoit le baptême avec toute sa famille, puis elle nous invite en disant: Si vous pensez que je crois vraiment au Seigneur, venez habiter chez moi. Et elle nous oblige à accepter. Un jour, nous allons au lieu de prière. Une servante vient à notre rencontre. Il y a en elle un esprit qui lui permet de dire l'avenir. Elle raconte aux gens ce qui va leur arriver. De cette façon, ses maîtres gagnent beaucoup d'argent. Elle se met à nous suivre, Paul et nous, en criant: Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous montrent le chemin pour être sauvés. La servante fait cela pendant plusieurs jours. À la fin, Paul se met en colère. Il se retourne et commande à l'esprit: Au nom de Jésus-Christ, sors de cette femme. Et l'esprit sort tout de suite. Les maîtres de la servante voient qu'ils ne peuvent plus se servir d'elle pour gagner de l'argent. Alors ils arrêtent Paul et Silas et ils les traînent sur la place de la ville, devant les autorités. Ils les amènent aux juges romains en disant: Ces hommes font de l'agitation dans notre ville. Ils sont juifs et ils enseignent de nouvelles coutumes. Mais nous, les Romains, nous n'avons pas le droit de les accepter ni de les suivre. La foule se met en colère contre Paul et Silas. Les juges romains font arracher les vêtements des deux hommes et ils commandent qu'on les frappe à coups de fouet. Quand on les a bien frappés, on les jette en prison et on commande aux gardiens de les surveiller avec soin. Dès que le gardien reçoit cet ordre, il les met au fond de la prison et il fixe leurs pieds dans des blocs de bois. Vers minuit, Paul et Silas sont en train de prier et de chanter les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutent. Tout à coup, il y a un violent tremblement de terre. Les murs de la prison se mettent à bouger. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrent et les chaînes de tous les prisonniers tombent. Le gardien se réveille, il voit que les portes de la prison sont ouvertes, alors il prend son arme et veut se tuer. En effet, il pense que les prisonniers se sont échappés. Mais Paul crie de toutes ses forces: Ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Le gardien demande de la lumière. Il se précipite à l'intérieur de la cellule. Il tremble de peur et se jette aux pieds de Paul et de Silas. Ensuite, il les fait sortir et leur demande: Messieurs, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Ils lui répondent: Crois au Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé, toi et ta famille. Il lui annonce la parole du Seigneur, à lui et à tous ceux qui vivent dans sa maison. Au même moment, en pleine nuit, le gardien emmène Paul et Silas et lave leurs blessures. Aussitôt, il reçoit le baptême, lui et toute sa famille. Il fait monter Paul et Silas dans sa maison et leur offre à manger. Avec toute sa famille, il est rempli de joie parce qu'il a cru en Dieu. Quand il fait jour, les juges romains envoient des gardes pour dire aux gardiens: Libère ces hommes. Le gardien vient annoncer à Paul: Les juges m'ont commandé de vous libérer. Vous pouvez donc sortir et aller en paix. Mais Paul dit aux gardes: Ils ne nous ont pas jugés et ils nous ont fait battre à coups de fouet devant tout le monde. Pourtant, nous sommes citoyens romains. Ensuite, ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, ils veulent nous faire sortir en secret? Eh bien non.
ils doivent venir eux-mêmes nous libérer. Les gardes vont raconter tout cela aux juges romains. Les juges ont peur en apprenant que Paul et Silas sont citoyens romains. Ils viennent s'excuser, puis ils les font sortir de prison et leur demandent de quitter la ville. Paul et Silas sortent de prison et vont chez Lydie. Ils rencontrent les frères et sœurs chrétiens. Ils les encouragent et ils partent. Quand je contemple ta beauté, les choses